avec tout le monde qui était, on m'a accueilli pareil, là-bas, à la Côte du Cheval, avec tout le monde en ringuette, en costume, cravate noire, moi j'étais en jean, et au bout il y en avait un qui était en jean tout déchiré, la casquette à l'envers, tout ça, quoi. Et le chauffeur me dit, mais c'est le prince Moulay Rachid. Alors, ça va, je suis à l'aise, et alors j'ai salué tout le monde, et j'ai salué le prince Moulay Rachid. Donc oui, je ça très bien ici. Et mon chauffeur il me dit, mais toi tu es marocain, hein, pourquoi tu connais tout? Voilà, en tout cas, merci beaucoup de votre accueil. Je suis persuadé que cette Michel restera. Bravo. Très bien. Merci. Je donne la parole à Sabina. D'abord, Sabina, je prends la parole pour. Nous avons travaillé hier avec la délégation de Sète et on a travaillé sur un plan d'action qui comporte d'autres axes que l'axe culturel sur lequel on travaillait avant et qui faisait venir des artistes sétois à El Jadida ou des artistes jdidi à Sète. Donc nous comptons travailler sur plusieurs axes. Exemple, l'axe développement durable, un axe sur l'accompagnement entrepreneuriat. Donc, et essayer à travers des représentations professionnelles telles que la CGM de voir comment on peut aider encore plus les jeunes de la ville d'El Jadida dans la création entreprise. On a travaillé également sur un projet de partenariat sur un concours de restauration qui aura lieu, je pense, en octobre 2022. Oui. Donc, et plusieurs aspects. Donc, c'est vrai qu'on va commencer par des axes en priorité, mais on va essayer de développer, nous, les membres de la commission de jumelage, sur la mise en place des autres axes. Effectivement, je ne suis pas plus tard qu'hier, justement. J'ai la consul du Maroc de Montpellier qui me téléphonait. Je viens de rencontrer M. Simo. Il me dit qu'il faudrait renouer les liens avec El Jadida pour ce jeu-là. Je me dis, ça tombe bien, madame la consul, je suis à Marrakech et je vais à El Jadida pour fêter le 30e anniversaire. Parce qu'il faudrait qu'on développe des actions économiques. Tout à l'heure, si vous parlez de Karim Amor, c'est justement, on a de gros projets dans ce sens-là. La pépinière d'entreprise que cette agropole Méditerranée a créée justement récemment avec l'agglomération d'Agde, Hérault-Méditerranée, va dans ce sens-là pour donner justement des opportunités à des jeunes sétois ou agatois de notre territoire de se former, mais aussi à des jeunes marocains de venir développer et faire part de leurs expériences dans certains domaines. Parce que moi, je suis impressionné ici du niveau de performance des Marocains dans le domaine informatique. Le domaine informatique, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Par exemple, nous, les élèves, on ne comprend rien. Il y a encore beaucoup milité. Mon ami Amor, lui, il a des grands centres de data center et pas plus tard qu'au mois de septembre, il doit venir avec toute une délégation du royaume justement à cette université. Donc ce serait intéressant que vous joigniez à eux pour rencontrer les chefs d'entreprise, parce que nous les politiques on n'est rien si on n'a pas les chefs d'entreprise qui portent leurs projets et qui nous accompagnent. Nous on est là en tant que facilitateur de réalisation et d'opportunités pour des chefs d'entreprise, pour les accompagnements, pour des formations. On parlait de cuisine, à Sète, on a un centre de formation culinaire qui est assez impressionnant et particulièrement très performant, de très haut niveau. Je crois que tout le monde peut bénéficier de l'expérience des autres. Toi qui es plutôt dans le domaine du solaire, me semble-t-il, je crois qu'ici vous êtes des spécialistes du solaire. Dans le midi, on a un peu de soleil aussi quand même, donc on peut s'en servir. Et dans le domaine de l'environnement, je crois que notre territoire de cette agropole Méditerranée a montré que l'on peut faire beaucoup de choses pour la protection de notre milieu. Et nous, on a le milieu lagunaire où on a des congéniculteurs comme Jean-Pierre Molina qui peuvent produire des produits de qualité, mais qui sont particulièrement fragiles. Donc c'est pour ça que on reçoit aussi régulièrement des
congéniculteurs, notamment de Darla, des Saouira, que j'ai reçus il y a à peu près un mois, qui venaient voir un peu ce qu'on faisait justement pour préserver la qualité du milieu et pour éviter des phénomènes d'épidémie ou de pollution. Petite annexe sétoise que vous pouvez considérer comme votre domicile. Et comme l'a dit notre cher penseur, il y a plusieurs points communs entre El Jadida et SET, dont on peut bien sûr développer dans le futur des partenariats ainsi développés, que ce soit dans le volet économique, industriel, agriculture ou bien tourisme. Alors je vois qu'il y a plusieurs axes qu'on peut développer dans le futur et saisir aussi l'occasion de profiter de votre savoir-faire, pourquoi pas, et les gens qui travaillent dans le domaine, qui, comme je viens de dire, soit agriculture, ou bien social, ou bien sur des projets économiques, pour pouvoir ainsi profiter le maximum dans une relation de gagnant-gagnant. Et faire de cet axe nord-sud un point de développement pour les deux. C'est notre volonté. Et bien sûr, on va travailler dans le futur proche sur un programme de développement qu'on va développer par la suite. Pour le moment, profitez du soleil, de notre présence, de la bonne bouffe. Et on aura l'occasion aujourd'hui de développer ces points aussi par la suite. C'est tout ce que je peux dire actuellement. Et je vous donne la parole. Non, effectivement, moi je suis totalement d'accord avec vous et sur la même longueur d'onde. Je crois que justement dans les jumelages, la difficulté c'est de tomber dans le confort et dans l'utile à l'agréable. Voilà. Alors la culture justement est un des moyens qui permet de créer de nouveaux liens, des liens avec des hommes, des femmes, des chefs d'entreprise, pour pouvoir apprécier davantage le savoir-vivre, le savoir-être de chaque commune ou de chaque province. Et je crois que c'est ça ce qui est intéressant dans les jumelages, c'est qu'ensuite il faut passer au-delà et franchir un autre cap, parce que vous dites on a du savoir-faire, mais vous aussi vous avez des savoir-faire qui peuvent profiter dans le domaine de la pêche, dans le domaine de la transformation des poissons, dans le domaine de la valorisation des produits de la mer. Ben, je crois qu'on a des opportunités à saisir. Nous, on est aussi proche de El Jadida quasiment que de la Bretagne. Pour les poissons, ils arrivent aussi près d'ici que de la Bretagne. Donc je crois que c'est ce qu'il faut essayer d'impulser. Mais pour cela, il faut avoir des entreprises à nos côtés. Ce n'est pas les politiques qui, comme je le disais tout à l'heure, nous on est là pour faire le show, pour faciliter les choses. Même s'il faut, la dernière fois on m'avait fait manger des yeux de mouton. Mais je suis prêt à tout, moi. Mais pour des résultats. Tu recycles sérieusement. Oui, les yeux de mouton. Vous l'avez inventé ?